Côte d'Ivoire, Abidjan Plateau, le mercredi 17 juillet 2024, s'est tenue l'ouverture de l'atelier de consultation portant sur l'examen des nouvelles propositions de tests relatifs à la réglementation du commerce électronique en Côte d'Ivoire. La rencontre de ce jour a pour objectif d'examiner les projets de textes qui portent sur la réglementation du commerce électronique en Côte d'Ivoire. Donc un projet de loi sur le commerce électronique. C'est vrai que depuis 2013, on a des tests qui essaient de régir un peu ce secteur, notamment la loi sur les transactions électroniques, la loi sur la cybercriminalité, la loi sur la protection des données à caractère personnel, mais on n'a pas de texte spécifique au commerce électronique. Donc c'est tout le sens des travaux de ce jour, examiner les nouvelles dispositions en matière de régulation du commerce électronique. Conseiller technique du ministre en charge du commerce intérieur. Le commerce électronique se définit très simplement, c'est-à-dire contrairement au commerce traditionnel qu'on a, c'est le commerce qui se fait à travers tout ce qui est numérique, c'est-à-dire les commerces en ligne, notamment ce qu'on a l'habitude de le faire à travers des achats. Et ça prend en compte des aspects, tout ce qui est commande d'application, vous voyez les Yango, vous voyez aussi tout ce qui est activité liée à des réservations. Donc c'est tout ce qui se fait à travers, je dirais, ces plateformes digitales qu'on a sur le marché. Le commerce électronique a pris son envol pratiquement avec le développement de tout ce qui est infrastructure, notamment dans les années 2010 et 2015. Vous avez vu qu'on est passé des technologies 2G à 3G. Donc ça a facilité tout ce qui est utilisation du numérique. Donc on a des applications qui sont nées de là. Et ici, le premier élément quand même qui a déterminé ça, on a eu l'arrivée de Jumia sur le marché à un moment donné. Donc ça a développé un peu tout ce qui est achat et vente en ligne. Après, les choses sont amplifiées en 2020 avec le Covid où vous avez vu des applications comme Yango qui ont permis quand même de créer des structures, bien des services d'achat ou bien de livraison en matière de restauration. Et tout récemment, vous avez tout ce qui est application liée au transport. Donc, ouais, donc on dira que ce sont les 2 ou 3 grandes étapes qui ont permis le développement en 2014-2015, notamment avec la 3G et la 4G, et puis en 2020 avec tout ce qui est livraison et tout ça. Aujourd'hui, quand vous achetez un article à travers Jumia ou bien sur Facebook, vous avez l'article au niveau virtuel, il est bien designé. À la livraison, toujours, il y a un décalage. Vous passez une commande, on ne vous livre pas comme il se doit, vers qui vous tournez pour vous plaindre. Oui. Aujourd'hui, n'importe qui se met sur les réseaux sociaux pour dire je vends tel article en ligne, sans agrément particulier. Aujourd'hui, quand vous communiquez votre géolocalisation, rien n'indique que la personne qui a l'information ne partage pas avec des criminels. Donc, en gros, le premier élément, c'est quand même tout ce qui est lié à la cybercriminalité, qui est un élément. Tout ce qui est donc lié aussi à la sécurité des transactions et tout ce qui est identification des acteurs. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous allez au marché ou bien dans la rue, même le commerce le plus informel, on a une patente qui fait qu'aujourd'hui, on sait que le commerce appartient à telle personne. Mais on n'a pas forcément la même information au niveau électronique. Donc, ce sont ces éléments-là, quand même, qui vont être passés en revue, de sorte à renforcer, disons, la protection du consommateur, mais à mieux quadriller ou bien encadrer, disons, l'activité des opérateurs économiques. Notre objectif, c'est que ça se passe bien. Mais c'est vrai, on veut de l'argent pour nos acteurs, mais il faut quand même qu'on protège les consommateurs. Donc, c'est ces éléments-là qui vont être passés en revue, de sorte à ce qu'on puisse mettre en lien avec tous les nouveaux développements.